Une autre région qui aimerait mieux se protéger, c'est la péninsule acadienne, qui ne compte toujours pas de cas officiels pour l'instant. Il y a des citoyens qui veulent que ça reste ainsi, qui demandent à ce que la région soit en quelque sorte fermée aux voyages non essentiels. Et pour en parler, je retrouve l'instigatrice d'une pétition en ce sens. Renée Blanchard, bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci de me donner la possibilité de parler avec vous. Qu'est-ce que vous souhaitez? J'ai moins un sentiment de quarantaine. Oui, parce que vous l'êtes en quarantaine. Qu'est-ce que vous souhaitez exactement de voir comme mesure dans votre région? En fait, je pense que en ce moment, pour une raison absolument incroyable, la péninsule acadienne semble bénéficier d'une sorte de sursis, peut ressembler à une sorte de refuge. Et quand on regarde ce qui se passe dans le monde, pour moi, on peut très bien s'imaginer que ça sera éventuellement, on sera rattrapé par ce qui se passe. Donc, je me dis que comme citoyen et comme personne vivant sur ce territoire, je souhaiterais que des mesures soient mises en place, comme on a fait au Québec, pour protéger les régions. Il y a le Forum des maires qui a décidé de ne pas aller de l'avant avec une proposition où on fermait carrément la route pour les gens qui ne voyagent pas pour des raisons essentielles. Mais pour l'instant, ils ont dit on va mettre ça sur veilleuse. Est-ce que vous leur demandez de reconsidérer cette option-là? Oui, tout à fait. Je leur demande de reconsidérer ce soir. Je leur demande de reconsidérer et de prendre des gestes concrets, des mesures concrètes avant Pâques, qui est donc le week-end prochain. Je pense que les leaders doivent se présenter comme des leaders et agir en leaders. Parce que dans votre région, trouvez-vous que les gens ne respectent pas bien les consignes et c'est ce qui vous fait craindre justement l'arrivée du week-end de Pâques? Non, je pense que les gens sont quand même sérieux. Et je dois dire, Catherine, puisque je suis en quarantaine, je vois personne. Mais je sens quand même que les gens, en tout cas dans mon entourage, les gens avec lesquels je communique, sont sérieux, prennent ça à cœur. Mais en même temps, je crois qu'il y a le fait qu'il n'y a pas concrètement de cas ici et ça peut, pour nous, sembler une espèce de fausse protection. Et il serait dommage, par exemple, que dans le cadre des festivités de Pâques, des gens viennent ici, nous apportent le virus, vont faire leur épicerie ailleurs ou acheter leur coco de Pâques dans une région éloignée, puis reviennent et puis apportent ça. Moi, c'est juste une question... Puis c'est pas une question de se mettre une panique ou quoi ou qu'est-ce. Je pense qu'il faut être lucide par rapport à ce qui se passe. Je pense par ailleurs que par exemple, moi j'ai pas nécessairement les réponses à tout, mais moi je suis de la communauté artistique. Je crois que les artistes sont là aussi pour susciter des questionnements. Ma pétition, je dois dire, est très modeste, a eu un modeste départ. Il y a peut-être un peu moins de 200 personnes, mais l'idée, en ce qui me concerne, c'est de mettre une idée dans l'air, la faire circuler et espérer que les gens prennent conscience, finalement, du danger qui nous guette et du privilège qu'on a. Renée Blanchard, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie, puis bonne chance.